Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel, surtout ici à Fribourg où l'hiver, bon, on le sait, il rigole pas. Le chauffage, c'est clé pour le confort, la fiabilité, et puis les économies d'énergie, bien sûr. C'est clair, des préoccupations majeures pour tout le monde. Exactement. Alors, on a sous les yeux des infos sur une entreprise locale, Hugo Dubois, spécialisée dans le chauffage à Fribourg. L'idée, c'est de voir ce que ça nous dit sur les solutions actuelles et les services qu'on peut trouver par ici. Explorons un peu ça. D'accord, voyons voir. Bon, ce qui saute aux yeux direct, c'est la promesse d'être là pour les urgences. 24 sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés. Franchement, on imagine le stress en moins si ça tombe en panne en plein hiver, quoi. Ah oui, ça c'est un argument fort, le dépannage rapide. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il parle aussi d'installation, de rénovation, de remplacement, et il couvre tout Fribourg apparemment. Du bourg à Pérols, en passant par le Schoenberg. C'est assez large. Oui, cette couverture locale est bien précisée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'éventail des technologies qu'il semble maîtriser. On voit lister les chaudières classiques, mais aussi les pompes à chaleur, les PAC comme on dit, Mhm. et puis l'énergie solaire, que ce soit thermique ou photovoltaïque. Même la ventilation et la clim sont mentionnées. Ça suggère une expertise assez complète sur les systèmes modernes. Tout à fait. Et justement, les documents insistent pas mal sur le passage des vieux systèmes, genre mazout, gaz ou même bois, vers des options plus performantes, on va dire. Oui. On parle là des pompes à chaleur air-eau, tu sais, celles qui vont chercher les calories dans l'air dehors, des chaudières à condensation plus efficaces, ou encore la géothermie, qui utilise la chaleur du sol. Oui, et d'ailleurs, la foire aux questions dans ces documents, elle suggère que ces systèmes sont vraiment adaptés pour les rénovations. La raison principale avancée, c'est l'efficacité énergétique Logique, et donc potentiellement des économies non négligeables sur la durée, hein. C'est un argument qui pèse lourd aujourd'hui, hein, forcément. clairement. Et pour le photovoltaïque, l'ongle présenté, c'est pas juste l'énergie propre ou baisser la facture. Il parle aussi d'une possible augmentation de la valeur de la maison. C'est un point intéressant, ça. Et un détail pratique qui est souligné aussi, c'est la possibilité d'avoir des subventions pour certaines installations. Ah oui, important ça. Ben oui, c'est un facteur économique qui peut vraiment faire pencher la balance vers ces nouvelles technologies, même si l'investissement de départ est parfois un peu plus conséquent. J'ai noté aussi un détail plus spécifique, le chauffage pour les piscines hors sol, avec des options solaires, gaz ou pompes dédiées. Ça montre qu'ils vont au-delà du chauffage purement domestique. Oui, c'est une diversification. Et il ne faut pas oublier non plus l'entretien de la ventilation et de la climatisation. C'est aussi mentionné. Mhm, Les bénéfices cités, c'est la qualité de l'air, bien sûr, mais aussi moins de consommation d'énergie et moins de bruit. C'est un aspect du confort global qu'on oublie parfois. c'est vrai. Et pour revenir à la fiabilité, l'entreprise insiste sur sa réactivité en cas de pépin urgent. L'idée de ne pas laisser les gens dans le froid, quoi. Le fameux pas laisser son chauffage. C'est ça. Et l'accompagnement client a l'air d'être un point fort aussi. Du devis annoncé gratuit au conseil personnalisé jusqu'à la mise en service. Un suivi complet, en théorie. Bon, si on résume rapidement ce qui ressort de ces infos, un service d'urgence réactif, promis, une orientation nette vers des systèmes plus écolos et économiques comme les PAC et le solaire, et une gamme de services qui se veut complète de A à Z sur Fribourg. Oui, tout à fait. Ça illustre bien que choisir son chauffage aujourd'hui ou le rénover, eh bien ça demande de penser efficacité, coût à long terme et même valorisation de son bien immobilier. Mhm. D'ailleurs, la FAQ évoque rapidement les critères pour choisir un bon pro, les avis clients, l'expérience, le prix, les bases quoi. Toujours valable. Et pour finir, une petite réflexion qui découle de tout ça. Avec les technologies qui évoluent tout le temps, les normes énergétiques aussi, comment est-ce qu'on peut anticiper au mieux les besoins futurs de son logement? C'est la grande question. Quelle part donner à l'investissement de départ par rapport aux économies et à la valeur ajoutée qu'on espère sur le long terme? Voilà, matière à réfléchir.